Ok, juste ici. Ouais, voilà. Un peu de lumière. C'est quand même mieux pour commencer la vidéo, non? Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Pause and Play. Nous revoici pour cette deuxième vidéo qui est à double sens, car c'est aussi la deuxième partie de cette aventure que nous proposons à travers tout Paris. La dernière vidéo a été prise de court à cause de la lumière et nous nous retrouvons ici sur l'île Saint-Louis pour reprendre cette aventure et cette épopée. Let's go! Et nous voici donc sur l'île Saint-Louis qui divise la Seine en deux. D'un côté à droite, là-bas, nous avons le 6e arrondissement et sur votre gauche, là-bas, vous avez le 1er arrondissement. C'est un endroit assez calme si vous voulez venir pour lire un livre, pour peindre ou pour vous poser tout simplement. C'est très calme. Il n'y a vraiment que le bruit des petites péniches qu'on peut voir juste ici. Donc ce qu'on peut voir aussi, c'est qu'une heure coûte 14 €. Donc il faut avoir de l'argent sur soi, ce serait bien. Donc on va voir ce que ça donne et jusqu'à où le pont se divise. Ça doit faire comme le pont d'un bateau en fait. Donc on va voir ça tout de suite. Let's go. You were the shadow to my light. Did you feel us? Another star, you fade away. Afraid our aim is out of sight. Wanna see us alive? Where are you now? Where are you now? Where are you now? Where are you now? Donc voilà. Franchement, c'est un endroit vraiment pour pouvoir se poser. Un endroit assez calme si vous voulez vraiment la tranquillité. Il y a des très belles vues, voilà, à droite et à gauche si vous voulez. Mais on va voir ce que ça donne le reste. Mais franchement, à part pour se poser et pour discuter, il n'y a pas vraiment grand chose à faire. Donc on y va, let's go, c'est parti. Franchement, là, on va monter tout en haut, voir à quoi ressemble la statue. Et on va se diriger vers le jardin du Palais Royal. Et ce qui est impressionnant ici, c'est le bruit des rats. On entend des rats partout, il y a des rats partout, c'est incroyable. On dirait qu'on est dans le film Ratatouille. C'est de la bombe, je ne sais pas si on peut en voir quelques-uns par là, mais qu'on les entend, ils sont là, tous partout, là, ils se cachent, on est dans leur temple ici. Franchement, si vous voulez voir des rats, vous voulez photographier des rats, il faut venir ici. Il y a un rat qui vient de rentrer juste ici. Il y a un rat qui est posé, c'est sa fontaine. On n'a pas le droit d'aller boire de l'eau. On va pas essayer de lui faire peur. Je sais pas si vous le voyez, il est juste ici. N'aie pas peur. Minou, 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 minou. Il se casse. Il est énorme. Il est énorme. On dirait une chaussure. Il est énorme le truc. C'est la chasse aux rats, mon gars, ici. Je te jure, c'est la chasse aux rats. Il n'y a que des rats. On est dans leur temple. Je crois qu'on va peut-être partir. On va monter là-haut parce que franchement, c'est... Laissez tomber, quoi. Ils ont mis des cadenas partout. C'est incroyable. C'est en train d'orner toute la passerelle. Alors ici, on peut voir le Pont Neuf, juste ici. L'île Saint-Louis. Pont Neuf, île Saint-Louis. Voilà, on peut le voir de haut. C'est vraiment un endroit pour se poser en fait. À part se poser, voilà, si vous voulez la tranquillité, c'est vraiment très très calme ici. Ok, alors nous voilà sur la ligne 7 dans le métro qui est Pont Neuf. Et en fait, on va simplement prendre une ligne de métro pour aller au Palais Royal. On pourrait aller à pied, mais c'est une vingtaine de minutes. Et le métro va tracer en même pas une minute, on y est. Donc on va prendre le métro, c'est 10 fois mieux. Donc c'est parti, on y va. Let's go pour le Palais Royal. Bon, et ben nous voilà devant le Palais Royal. Le jardin se trouve juste derrière. On vient de sortir du métro. Le Louvre était juste derrière, alors on s'est un peu gouré. On aurait pu faire Louvre, Palais Royal, mais on s'est complètement perdu.
Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va visiter le parc du Palais Royal, enchaîner sur le jardin des Tuileries. On va voir ce que ça donne. C'est parti, let's go. Il fait très froid. C'est un truc de ouf. Franchement, c'est des figures géométriques. Je sais pas du tout, mais ce qui est impressionnant, c'est que les gens, on est lundi, les gens ne travaillent pas. Les gens ne travaillent pas. Je sais pas qu'est-ce qu'ils font. Il y a des cafétérias un peu partout. Bon, ça doit coûter super cher de boire un café ici, mais ça vaut vraiment le coup de venir. Franchement, c'est super beau. Là, il y a le jardin, donc Palais Royal qui est juste de ce côté-là normalement, et le jardin des Tuileries juste de l'autre côté. Donc on va aller voir ce que ça donne. C'est parti. Donc voilà, on est au Palais Royal. Ça fait une forme de U. Ici derrière moi, il y a une pelouse qui est totalement interdite. Elle est taillée comme les pelouses des terrains de foot. Là, on est au Bernabéu, au Vélodrome. Ils ont investi à peu près tout ce qu'il y a sur les côtés, toutes les vitrines, c'est des bijouteries. Il y a des arbres de partout. Ils font des interviews, je pense, ici. J'ai déjà vu faire des interviews. Les gens promènent leurs chiens partout ici. Il faut vraiment que je fasse attention où je marche. Parce que j'en suis sûr que le chien, il doit se laisser aller partout. Là-bas, il y a une fontaine. Il y a des gens posés devant la fontaine. Ça doit être grave reposant. Il fait super froid. Franchement, j'ai froid. J'ai très froid. Ça, par contre, ça, je suis désolé. J'ai très froid. Je sais pas comment les gens ils font pour se poser ici en novembre. Il caille. Il fait super froid. C'est un truc de ouf. Franchement, c'est un truc de ouf. Voilà. Franchement, après, il y a une fontaine. On peut se poser. Ah, faut vraiment avoir un autre délire pour se poser ici quand même. Franchement, il faut avoir un délire. Franchement, c'est quelque chose de se poser dans les fontaines, tout ça. Non. Vraiment un délire calme. Franchement, si vous voulez la tranquillité, le premier arrondissement, c'est la tranquillité. Moi, ce que je retiens de tout ça, c'est que le premier arrondissement, c'est la tranquillité pour se poser, pour rien faire. Voilà, si vous voulez devenir une statue. Voilà, vous bougez pas, vous êtes un arbre parmi les autres arbres. Donc voilà, on va quitter cette fontaine, on va quitter ce jardin, on va voir un peu ce qu'il y a sur les côtés là-bas. Il y a des magasins, j'ai envie de voir un peu ce qu'ils vendent. Je sais pas du tout. Peut-être des souvenirs, des petites fontaines, tu sais, miniatures ou je sais pas, des petits rats. T'imagines, ils vendent des rats, ce serait drôle. Comme à l'île Saint-Louis là. Il y a moins de rats ici en tout cas. Ça, je dois le dire, il y a moins de rats. C'est moins dégueulasse au niveau des rats. Franchement, c'est ça qui est stylé. Si je peux donner mon avis sur tout ça, c'est un endroit pour venir avec un petit cheval, faire du poney et marcher. Vraiment, c'est vraiment le délire. On va faire le tour et ensuite on va aller au jardin des Tuileries qui est au musée du Louvre. Je sais, vous allez me dire, mais t'étais au musée du Louvre, Yacine, pourquoi t'as pas filmé directement là-bas? Parce que je savais pas. Parce que moi-même je me suis perdu, c'est une réalité. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le tour et on va foncer au jardin des Tuileries qui était dans la dernière vidéo, vous allez reconnaître beaucoup de choses. Et on va voir les magasins pour voir s'ils vendent des trucs intéressants ou pas. Bon, avant toute chose, si vous voulez commencer à regarder cette partie-là, j'espère que vous êtes millionnaire. Parce que ce qu'ils vendent, non mais je suis désolé. Attendez, il faut que vous soyez prêts avant. Nous avons du Dior, du Louis Vuitton, du Fendi, du Hermès, du Gucci. Non mais allô quoi. Ici, il faut avoir les moyens de vivre ici. Tout est fermé. On est lundi. Les gens ont un couvre-feu. Tout est fermé. Tous les magasins sont fermés. On dirait un marché, mais fermé, voilà. Donc si vous voulez voir des magasins fermés et vous avez assez d'argent pour acheter du Vuitton ou du Dior, il faut venir ici. Dans les magasins du jardin du Palais Royal. À part ça, bah oui, c'est beau, c'est encore beau. Franchement, ça se ressemble beaucoup quand même, l'architecture. On va voir ce que ça donne du côté du jardin des Tuileries parce que là, c'est pas trop ça. On est revenu au point de départ. Donc pour ceux qui ont vu la vidéo la dernière fois, on a commencé ici. Donc, excusez-moi, non, c'est juste par là en fait, oui. Le jardin des Tuileries était là. Et on a fait tout le tour pour revenir ici. On apprend de nos erreurs, c'est vrai, mais franchement, on a fail sur ce coup-là, on a fail. Bon, bah on va au jardin des Tuileries qui est juste là. Donc là, c'est le Louvre. Hein. Vous voulez avoir des descriptions
vous regardez la vidéo précédente, hein, la vidéo précédente où j'ai fait le tour, j'ai bougé un peu partout, etc. et tout. Là, on va au jardin des Tuileries. On aurait pu commencer par là. Franchement, on a fail de chez fail. J'ai mal aux mains. J'ai mal aux mains. Mes mains sont rouges. Oui, bah oui, mes mains sont rouges. Mes mains sont rouges. Franchement, j'ai froid. Prenez des gants si vous êtes en hiver, enfin début hiver. Je vais me faire écraser. Les gens roulent comme du n'importe quoi ici. C'est la conduite parisienne, hein, elle est réputée. C'est une conduite hors norme. Personne ne peut imiter ça. Pour tous les gens qui sont dans des endroits avec des vaches et tout, la conduite parisienne, faites attention. C'est vraiment très dangereux. Voilà, on peut y aller. Ah non, on peut pas y aller. Donc, on va éviter de se faire tuer par un bus. Bizarre. La pelouse est magnifique. On peut faire un match de foot. C'est super bien entretenu. Mais franchement, les pelouses de Paris sont belles. Les pelouses de Paris sont belles. Il faut en être fier des pelouses de Paris. Elles sont vraiment belles. Regardez-moi ça, le petit bébé. Je sais pas si vous pouvez le voir d'ici. Juste un peu plus haut. Franchement, on va y arriver. On va arriver à cet arrondissement. Et on montera dans cette tour Eiffel. N'est-ce pas, Harris? On montera dans cette tour Eiffel et on surplombera Paris, ce sera magnifique. Vous savez pas ce que je suis en train de vivre en fait. Là, j'ai envie de jouer au ballon là. Là, tu peux jouer normal gros, tu t'amuses avec gros. Là, la pelouse est magnifique. Franchement, c'est de la bombe atomique. C'est super beau. Il n'y a que des vendeurs à la sauvette. C'est incroyable, c'est le business. Et si vous voulez faire de l'argent à Paris, vous ramenez une couverture, vous mettez des bonnets, etc. que vous achetez par-ci par-là. Ça ne sert à rien d'ouvrir un magasin, de prendre la tête avec l'État et tout. Regardez, ils ont tout compris. Ils ont tout compris. Zéro impôt, zéro taxe, zéro. Tout rentre dans la poche, mon gars. Nous sommes devant la fontaine du jardin des Tuileries. En été, c'est blindé. Bon, là, il fait froid, c'est tout à fait logique, ça se comprend. C'est calme et reposant. On va se poser pour voir un peu ce qu'il y a. On va voir si les canards, ils ont froid comme nous ou pas. Ou est-ce qu'ils ont une fourrure, enfin quelque chose, enfin des poils qui permettent... Bon, venez, on va voir ce qui se passe. Il y a un furet mort ici. Je vais le prendre, je vais faire une moumoute autour de ma tête. Alors, on va se poser ici. Et on va regarder le fleuve. Oh, c'est grave. Regarde, c'est une chaise longue, mon gars. Ils ont mis des chaises longues à disposition. C'est pas de la bombe, Paris, franchement. Des chaises longues à disposition. Alors là, on est sur la rue principale de Rivoli. C'est un grand boulevard. Alors c'est le boulevard... voilà. Et du coup, là, ce qu'on va faire, c'est que comme on s'y est pris un peu encore à dernière minute, on va finir sur Châtelet. Ça doit être assez éclairé pour pouvoir filmer quelques scènes. Pas comme l'île Saint-Louis. On vient de quitter le jardin des Tuileries. On va chercher le métro parce que c'est impossible de marcher. On a les jambes en compote. On est totalement fatigué et il fait très froid. On va chercher la ligne 1 pour pouvoir nous amener à Châtelet-Les Halles. Et on finira sur Châtelet-Les Halles, ce premier arrondissement. Donc let's go, c'est parti. Was it all in my fantasy? Where are you now? Were you only imaginary? Where are you now? At Venice, I'm dancing, I'm dancing. Where are you now? Another dream. The monsters running right inside me. I'm fading, I'm fading. Ok, donc la place qu'on voulait vous montrer avec, il y a une sorte de fontaine tout au fond là-bas. Et ici, il y a énormément de magasins si vous voulez faire vos courses, acheter, manger, etc. C'est vraiment une rue marchande. Donc voilà, on est arrivé devant la soi-disant fontaine et je pensais vraiment que c'était une fontaine, mais en fait c'est une sorte de statue, une sorte de chapelle. Il y a des commerces un peu partout, il y a des Otakos, des Tacos King, un peu marré, Tacos King, Otakos quoi, les mecs ils sont concurrents.
Les deux, ils ont fait chacun leur truc, tu vois. C'est une place assez sympa, vraiment. C'est un peu plus vivant que les parcs qu'on a fait tout à l'heure et tout. Il y a un peu plus de monde, il y a un peu plus de boutiques si vous voulez acheter des choses. Franchement, c'est une bonne place à aller, mais je pense en pleine journée, c'est meilleur. Tout se passe en dessous. Il y a le forum en bas et toutes les gares, ce qui est intéressant, c'est que toutes les gares se concentrent en même temps ensemble. Toutes les lignes de métro passent par là, passent juste en dessous de nos pieds. Et c'est vraiment le cœur de Paris. On a des librairies, on a des sortes de magasins de vêtements. Il y a vraiment tout ce que vous voulez, des petits même des boutiques indépendantes où il n'y a pas de franchise, vous ne trouverez pas ailleurs. Des petites boutiques qui vendent des chaussures, des vêtements. Franchement, c'est super intéressant si vous voulez venir faire des petits achats par exemple. Une fois que vous avez visité le jardin des Tuileries, tous ces parcs, etc. Et tout, franchement, c'est pas mal intéressant. Et nous voilà pour la fin de cette vidéo. Alors, on est vraiment désolé parce qu'on n'a pas pu tout vous montrer du premier arrondissement, mais il faut savoir que ça prend énormément de temps de décrypter chaque endroit et de le filmer. C'est aussi beaucoup d'efforts physiques, moraux, très important. Il faut savoir qu'il faut vraiment se conditionner avant tout ça. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un grand commentaire ou mettre un pouce bleu ou un pouce rouge, comme vous voulez, partagez au maximum. Quant à nous, on va rentrer. On se retrouve pour la prochaine vidéo qui sera le 2e arrondissement. Bonne soirée à vous. Au revoir. C'était Pause and Play.